Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Trop de bugs et une mise à jour pour l'extension allouée des Sims 4. Ces bugs concernent-ils tous les joueurs? Quels problèmes posent-ils? Sont-ils importants au point de rendre l'extension injouable? Est-ce que la mise à jour les a corrigés? Voilà de quoi nous allons parler ensemble dans cette nouvelle vidéo d'information. On le sait, les bugs c'est un des sujets qui revient très souvent quand on parle des Sims 4. Sujet pas franchement positif. Alors, c'est un état de fait, on est là pour se dire les choses sur la chaîne. Les Sims 4 avec leurs mises à jour régulières qui sont censées corriger les bugs existants dans le jeu et avec les nouvelles extensions, les packs de jeu ou les kits comportent leur lot de bugs. Certains sont petits si on peut le dire comme ça, ils ne sont pas impactants, ils ne nous gênent pas forcément pour jouer correctement aux Sims et d'autres sont tellement énormes qu'ils peuvent pourrir une partie. Par exemple lorsque les Sims vieillissaient sans aucun contrôle il y a quelques mois ou encore ce maudit bug des plantes qui redevenaient des graines. Si comme moi, vous aimez le gameplay autour de la nature, des plantations, c'était un cauchemar. Bref, est-ce que nous pouvons prendre du plaisir à jouer avec Alloué ou est-ce que les bugs nous empêchent de nous amuser avec la troisième extension de l'année 2023 ? Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Sur le compte Twitter The Sims Direct Communications a été publié ce message il y a quelques jours, Soul Simmers. Si vous rencontrez des problèmes avec The Sims 4 for Rent, n'oubliez pas de remplir un rapport sur AHQ afin que l'équipe puisse enquêter. Nous suivons activement les bugs suivants sur le forum AHQ et plus d'informations suivront dès qu'elles seront disponibles. Voilà les 4 bugs suivis. Papier peint provoquant des lags en mode construction, loyer ridiculement élevé, le code Free Real Estate ne fonctionne pas sur les unités résidentielles, les Sims se douchent constamment. Les lags en mode construction et le loyer est très élevé, ce sont des bugs que j'ai vus sur les réseaux et dont vous m'avez parlé. Troisième tweet, nous avons également une solution de contournement pour tous les joueurs des Sims 4 Heure de Gloire, dont les PNJ n'apparaissent pas sur les terrains de la communauté depuis la dernière mise à jour. À titre de solution temporaire, veuillez décocher le paramètre, désactiver la célébrité dans les paramètres du pack de jeu. Cela veut dire que Judith Ward ne se pointe plus absolument partout dès que nous sommes sur un terrain communautaire. Dommage. Une petite mise à jour est arrivée le 14 décembre et voilà le message de Simuro Ninja sur le site officiel des Sims 4. Hello tout le monde, problème pénible, plus besoin de vous inquiéter, vos fidèles amis de Maxis sont là pour y remédier. Des bugs vous ont embêté, nous en avons résolu 4 pour Alloué, veuillez nous excuser pour les désagréments créés, vous pouvez désormais profiter des festivités de fin d'année. 4 c'est bien, mais pas sûr qu'il n'y en ait que 4 pour les joueurs. Décontraction du mode construction, pourquoi décontraction bizarre. Appliquer ou supprimer du papier peint sur un pan de mur ou dans une pièce entière des locations résidentielles ne ralentit plus le mode construction. Décontraction des propriétaires malveillants, les loyers du terrain prédéfini Takasoi ne s'élèvent plus à des milliards de simflouz et ne vous forcent plus à rester. Restons courtois. Toute IU affichant un prix incorrect dans les sauvegardes existantes devrait rapidement se mettre à jour pour afficher le prix normal d'ici le prochain cycle de facturation. Décontraction de l'utilisation de l'eau, les Sims ne se touchent plus de façon autonome, de manière excessive et obsessionnelle lorsque leur niveau d'hygiène n'est pas bas. Tu es déjà propre Sim, alors arrête. En plus, n'est pas très écologique. La triche Free Real Estate On fonctionne désormais, les tricheurs peuvent à nouveau joyeusement se décontracter, donc si je comprends bien, les 4 bugs identifiés il y a quelques jours sont censés être corrigés. On nous souhaite de belles fêtes de fin d'année, donc pas de mise à jour avant janvier, cela me semble assez clair. Est-ce que ces 4 bugs sont corrigés dans vos parties ? Je vous ai posé cette question dans un sondage sur la chaîne et aussi sur Twitter il y a 3 jours. L'extension est-elle très buggée pour vous? Quels sont vos bugs en jeu, gameplay, construction? Et je remercie les presque 700 votants. Avant de continuer à parler des bugs, parce qu'il le faut bien, notons que plus d'un votant sur 2 ne possède pas encore l'extension, avec un prix de 40 € pour la 3e fois de l'année. Tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'acheter cette nouvelle extension. Certains attendent,
comme Jus ou Lily qui guette une promotion et qui craint les possibles bugs. Mais comme Eniger le souligne, c'est bientôt Noël et j'espère que le Père Noël sera généreux avec vous si vous attendez à louer sous votre sapin. Bon, façon de parler parce que le jeu est dématérialisé, mais bref. Si un joueur sur deux ne possède pas encore la nouvelle extension, c'est le signe que les Sims 4 sont un jeu très cher. Les joueurs échelonnent leurs achats et je pense, mais je vous laisse le confirmer en commentaire, qu'ils sont exigeants lorsqu'ils achètent un nouveau pack. Ils se demandent s'il est abouti, ce qu'il va apporter de nouveau en jeu, si le contenu les intéresse vraiment, si l'extension vaut bien les 40 € qu'elle coûte, etc. Cela me donne envie de vous demander quels sont vos critères lorsque vous achetez un pack dans les Sims 4. 11% des joueurs n'ont pas ou presque pas de bugs. C'est probablement en lien avec une réponse qui revient chez Istark, Baba Yaga qui a eu droit à un bug de crash du jeu après la dernière mise à jour, ou Juliette. Une partie des joueurs se consacre surtout à la construction. Et puis je souligne l'humour de Sandrine, le seul bug que l'on a en commun, ce sont les temps de chargement pour rendre visite à nos locataires. J'ai ri quand je l'ai lu. Concernant les autres réponses, 24% des joueurs ont constaté des bugs, mais pensent que ça reste jouable. C'est donc la moitié de ceux qui ont acheté l'extension, et à nouveau, 11% des joueurs ont beaucoup de bugs, à tel point que l'extension est injouable pour certains. Cela fait quand même un joueur sur 5 parmi ceux qui possèdent l'extension. C'est pas rien. En mode construction, il y a bel et bien des bugs, par exemple des lags selon Julie, lorsque le terrain est en location résidentielle et que je passe en mode construction pour faire des petites modifications ou autres, ça lag mais beaucoup. Il y a aussi une porte de l'extension qui se place dans le mauvais sens et qui fait que les Sims se toquent eux aussi dans le mauvais sens en mode vie. Shellen nous dit que l'extension est injouable parce que ces terrains locatifs se trouvent systématiquement transformés en terrains résidentiels, des objets disparaissent quand elle revient en jeu aussi. Poum Poum nous écrit « Je mets bien le nombre de pièces dans chaque appart que je construis, mais dans le gestionnaire pour mettre les locataires, ça met des quantités qui n'ont rien à voir. Du coup, les propositions de locataires ne correspondent pas du tout. Et Paris Simmer a ce problème, les noms des locations qui ne peuvent pas être changés. En mode vie, les locataires semblent entrer chez leur propriétaire sans autorisation, selon Idou. Je peux le confirmer car je l'ai observé dans ma partie. Pour Five Carry et pas mal d'autres joueurs, les locataires ne payent pas leur loyer. C'est énorme comme bug, ça gâche tout l'intérêt de l'extension car c'est au cœur du gameplay. Il y a aussi des temps de chargement infinis sur console pour Nemesia et des Sims qui ne font pas les actions demandées et qui restent statiques. Cela fait plusieurs mois que ce bug est là, malheureusement. Pour certains joueurs comme l'INSEE, les plantes sont impossibles à désherber. En 6 jours de vie Sims, 9 événements, 3 révoltes, 3 fuites d'eau, une infection d'insectes et explosion de gaz, tout ça sur un pauvre petit studio. Donc il y a beaucoup trop d'événements dans les appartements des locataires, alors que c'est l'inverse pour d'autres joueurs. Chloé nous informe qu'elle subit des révoltes de locataires à répétition, alors que ses appartements semblent bien notés. Pour Stéphanie, sur Xbox One, à chaque fois que je mets le terrain en location résidentielle et que j'envoie mes Sims dans la cuisine, ils ont un buff de poubelle alors qu'il n'y a rien qui sent mauvais. Brimbel et d'autres joueurs ont signalé un bug avec les Sims décédés qui empêche de relouer les appartements parce que les fantômes restent dans les locations sans qu'on puisse les voir. Et pour ASBT2, moi depuis que j'ai acheté le pack, je peux rien faire à part créer un Sims et c'est tout. Je peux même pas cliquer sur le mode construction, ça me met chargement du jeu en cours. Merci à Céline qui propose une solution. Tu as juste besoin de retourner dans le menu principal, sans sauvegarder, revenir dans la partie et normalement ça devrait fonctionner. Tom et quelques autres joueurs signalent des bugs liés à des mods. C'est l'occasion de rappeler que si le jeu bug sans mod, il rencontre encore plus de problèmes chez les joueurs qui utilisent des mods, donc idéalement, il faut bien les mettre à jour ou attendre qu'ils le soient avant de les réinstaller. La liste des bugs plus ou moins impactants est longue, je trouve, non ? Est-ce que vous aussi, vous avez pu observer ces bugs en jeu? Est-ce qu'ils rendent l'extension allouée vraiment injouable? Ou est-ce que c'est supportable pour vous? De mon côté, j'ai probablement eu de la chance, car je n'ai pas rencontré beaucoup de problèmes depuis l'ajout de Alloué. J'ai vu celui des locataires qui entrent chez moi comme dans un moulin, ce qui m'a bien agacé, et aussi celui des propriétaires qui étaient considérés comme des locataires, ce qui est un gros bug quand même. Il faudrait aussi faire la part des choses entre les bugs liés à l'extension et ceux causés par les mises à jour. Les Sims figés par exemple, ce n'est pas nouveau malheureusement, je l'ai observé aussi. Si vous avez des solutions pour tous les bugs que nous avons cités, n'hésitez pas à les partager pour aider les autres joueurs.
N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire. À très bientôt.